Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le procès de l'affaire des écoutes de l'Élysée s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. 5 proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy à l'Élysée sont jugés pour avoir commandé des sondages dans des conditions très opaques. Oui, et le monsieur sondage de Nicolas Sarkozy, c'était le sulfureux Patrick Besson. Il sera la vedette du procès. C'est Patrick Buisson. Hein, parce que si on dit Patrick Besson, il va pas être content, je pense. Ouais. Il sera la vedette du procès qui commence aujourd'hui. Ancien journaliste venu de la presse d'extrême droite, il était celui qui avait soufflé à Nicolas Sarkozy ce qu'on avait appelé la ligne Buisson, c'est-à-dire une ligne très à droite qui avait assuré la victoire de Nicolas Sarkozy en siphonnant les voix du Front National. L'ancien président ne cachait pas qu'il lui devait en grande partie sa victoire. À l'Élysée, Patrick Buisson n'avait aucune fonction officielle, mais sa société, Publifact, avait signé plusieurs contrats avec la présidence. L'un d'eux assurait une rémunération de 10 000 euros par mois à Patrick Buisson pour ses conseils. Un autre contrat garantissait à sa société 1,5 million d'euros par an pour des études d'opinion. En réalité, Patrick Buisson avait le droit de commander autant de sondages qu'il le souhaitait. Et il ne s'en est pas privé. On a recensé 250 sondages environ entre 2007 et 2009. Oui, et avec un triple problème. Souvent, ces enquêtes étaient financées avec des fonds publics, alors qu'elles servaient surtout les intérêts politiques ou les intérêts privés du président. Il y avait par exemple des sondages sur les prestations télévisées de DSK ou sur l'image de tel ou tel dirigeant de gauche. D'autres enquêtes, plusieurs enquêtes, avaient pour but de savoir si oui ou non les Français souhaitaient que Nicolas Sarkozy se marie avec Carla Bruni. Premier problème qui a été qualifié par le parquet de détournement de fonds publics. Deuxième problème, ces sondages étaient commandés sans mise en concurrence des instituts, sans respecter le code des marchés publics. Cela a été qualifié de favoritisme. Enfin, troisième souci, selon l'accusation, Patrick Buisson commandait la plupart de ces sondages à Opinionway. Il les revendait ensuite à l'Élysée avec une marge de 70%, puis il les revendait une deuxième fois à la presse, en l'occurrence au Figaro, ce qui lui garantissait d'assez confortables bénéfices, et c'est de cela dont il va devoir répondre. Patrick Buisson, il ne sera pas le seul dans le box des accusés. Non, il sera notamment aux côtés d'Emmanuelle Mignon, qui était directrice de cabinet du président de la République, et de Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire les deux principaux collaborateurs du président de la République. Emmanuelle Mignon fait remarquer que c'est sous la présidence de Nicolas Sarkozy que pour la première fois, la Cour des comptes a pu être autorisée à enquêter sur l'Élysée, ce qui est exact, et c'est d'ailleurs le tout premier rapport de cette Cour des comptes qui a révélé ces dysfonctionnements dans les sondages. Avant Nicolas Sarkozy, c'est l'Institut Ipsos qui, pendant 25 ans, a eu un quasi-monopole des sondages de l'Élysée, à la fois sous François Mitterrand et sous Jacques Chirac. Et Jean-Marc Lèche, le patron d'Ipsos, a raconté bien plus tard qu'il était payé sur des fonds secrets et qu'il repartait souvent de l'Élysée avec des mallettes de liquide. La défense, au procès, va donc faire valoir que c'était pire avant et que la transparence a tout de même progressé sous Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui sera le grand absent de ce procès. Oui, parce qu'il est protégé par l'irresponsabilité des présidents qui ne peuvent pas être poursuivis pour les actes accomplis pendant leur mandat. Articles 67 et 68 de la Constitution, article d'inspiration assez monarchique. Au départ de cette affaire, le parquet a voulu classer la plainte de l'association Anticor en estimant que cette irresponsabilité valait aussi pour tous les collaborateurs du président. Mais à l'issue d'un long bras de fer, la Cour de cassation a tranché. Les proches du président n'ont pas d'immunité. Ils peuvent être jugés pour avoir obéi à un président qui lui-même est à l'abri des poursuites. C'est bien ce qui va se passer. Nicolas Sarkozy avait été cité comme témoin, mais il a fait savoir dans une longue lettre au président du tribunal qu'il ne viendrait pas. Il estime qu'un ancien président n'a pas à s'expliquer devant les juges sur son action en qualité de président, ni comme mise en cause, ni même comme témoin. Et on apprend donc que Patrick Buisson commandait des sondages sur le fait que les Français étaient pour ou contre son mariage avec Carla Bruni. J'aimerais bien avoir la réponse, là-dessus. À mon avis, il y en a eu plusieurs, je ne sais pas, il y avait tout, je ne peux pas vous donner la réponse. Est-ce qu'ils étaient pour ou est-ce qu'ils étaient contre, vous nous le direz une autre fois.